Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo aujourd'hui sur le temps de transition et de préparation qu'on peut traverser actuellement, qu'on peut vivre actuellement. C'est un temps, donc nous sommes en automne, c'est un temps d'intersaison et un temps où, j'en ai parlé déjà dans mes vidéos précédentes, on est appelé à trouver du temps de repos, trouver des temps de reconnexion à soi pour définir ses priorités. Et donc aujourd'hui, je fais une vidéo pour demander quelle est la priorité maintenant. Quelle est la première action à faire en priorité pour vous. Et puis, ce qui vous permettra, en fait, dans ce temps de préparation, de pouvoir ajuster, je l'espère, vos actes, vos choix et vos prises de conscience. Alors, je propose un tirage à choix avec la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Alors, pour ces cartes, je vous présente l'oracle. Alors, je vais vous montrer comme ça, parce qu'après, voilà. Donc, c'est le sens de la vie de Dorine Virtue. Respirez un bon coup et choisissez votre carte tranquillement. Je vais commencer avec la carte numéro 1. Alors, carte numéro 1. C'est l'orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Donc ici, on vous demande de prendre la parole en fait, de vous exprimer sur... ça peut être sur vos désirs, vos projets, sur vos ressentis, vos émotions. Ouais, on vous demande vraiment de cette prise de parole, que ce soit dans votre sphère privée, mais aussi dans votre sphère professionnelle. Si vous avez des projets pour votre fonction au sein de votre emploi, de votre entreprise, si vous avez une nouvelle vision ou au contraire si peut-être vous avez besoin de rectifier certaines choses, d'exprimer des choses, vous pouvez prendre la parole. Par contre, on parle de talent d'orateur. Donc on vous demande, attention, quand vous vous exprimez, de prendre le temps de vous mettre au clair avant pour pouvoir vous exprimer sans trop de réaction, sans trop d'émotionnel, pour pouvoir vous exprimer de façon la plus claire et surtout la plus calme possible, pour ne pas être par exemple emporté par la colère et réagir à chaud en fait à une situation et du coup vous mettre tout le monde à dos et puis vous ne serez pas vraiment entendu sur le fond de ce que vous avez à dire. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends. Donc du coup, il y a l'idée de... puisque il y a ce temps de repos, de reconnexion à soi qui est demandé, c'est l'idée de prendre le temps, de prendre le recul nécessaire pour vous mettre au clair, pour être à l'écoute de vos émotions. Et puis ensuite, justement, une fois que la première vague émotionnelle est passée, pour pouvoir dire ce que vous avez à dire. Pourquoi pas prendre le temps de préparer ce que vous avez à dire. Tout dépend à qui vous voulez vous adresser. Mais aussi, n'hésitez pas, par exemple, en famille, que ce soit à votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Si vous avez besoin, en fait, d'exprimer votre nouvelle vision des choses, un nouveau projet, si vous avez besoin de rectifier le tir sur une organisation familiale ou professionnelle, n'hésitez pas à prendre la parole et n'hésitez pas aussi à proposer quelque chose. Et plus vous le ferez de manière calme, pondérée, de manière ouverte, en utilisant le jeu en fait, sans être dans l'accusation, en utilisant le tu n'as pas fait ça ou d'être dans la négativité,
mais en utilisant plutôt des phrases affirmatives, positives, et en parlant de vous, en parlant de ce que vous ressentez, en parlant de votre vision des choses, en parlant de vos besoins, de vos désirs, eh bien, ce sera beaucoup plus entendu parce que ce sera fait de manière positive. Et puis aussi, vous créerez en fait une émulation autour de vous. Vous donnerez plus envie aux gens en fait de vous suivre. Et il est là le talent d'orateur en fait. C'est finalement de faire des émules autour de lui et de créer en fait un accord, un consensus autour de ce qu'il dit. Donc ouais, c'est vraiment ce que j'entends là. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de mettre une nouvelle organisation sur pied, si vous avez des nouvelles idées, exprimez-les. Mais avant de les exprimer, prenez le temps de vous mettre au clair avec vos émotions, avec vos besoins, avec vous-même en fait, tout simplement. Ce sera important parce que la manière en fait dont votre entourage, qu'il soit personnel ou professionnel, va vous comprendre et va entendre votre message, la manière dont votre message va être présenté est très très importante. Si vous êtes en reconversion éventuellement professionnelle, peut-être que y a un autre message aussi, c'est envisager un métier ou justement une activité où eh bien, vous pouvez vous exprimer plus en fait. Donc là, on parle par la parole, mais ça peut être aussi exprimer vos nouvelles idées. Ouais, alors non, en fait, finalement, je ne reviendrai pas là-dessus, en fait. Alors, je vais demander un message pour compléter. Alors, est-ce que vous voyez? C'est l'oracle de l'intuition et de l'action. Voilà. Donc, on va regarder toujours quelle est l'action principale à mettre en place pour ce premier pas, pour vous préparer, en fait, hop, à votre nouvelle vie. Quel est ce premier pas? Ah bah, l'action. Donc, en fait, il n'y a pas forcément à tergiverser plus. Là, ce qu'on vous dit, c'est bah, allez-y. Allez-y, vous êtes prêts pour l'action. Une action qui se fait quand même dans la joie, dans un certain élan. Une action qui se fait aussi un peu dans le vent. Donc, ce que j'entends, en fait, c'est quand vous agissez, l'idée, c'est vraiment de le faire avec envie et pas contrainte et forcée, en fait. Quand vous lancez quelque chose, faites-le parce que vous l'avez aussi décidé. Et puis cette idée-là de vent, j'entends aussi suivre le vent. Donc c'est pas dans le sens être opportuniste, mais c'est plutôt pouvoir saisir. Enfin, si, mais c'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire saisissez les opportunités. Voilà, s'il y a des opportunités qui se présentent devant vous et qu'elles vous donnent envie, elles vous mettent en joie, vous sentez qu'il y a de l'enthousiasme, une énergie montante, allez-y, c'est une bonne opportunité. Et au contraire, si ça vous met pas en joie, si votre corps il est plutôt pesant, il n'est pas léger, ça vous donne pas envie de vous lever, c'est peut-être une opportunité qui est pas forcément, qui n'en est pas forcément une finalement, et qui est peut-être pas forcément à saisir. Ce que je vois aussi, c'est que dans l'action, n'hésitez pas à démarrer en fait aussi petit à petit. Allez-y tranquillement, pas à pas. Et ne vous faites pas en fait, ne regardez pas les montagnes au loin, vous allez y arriver en fait petit à petit. Gardez restez concentré sur vos objectifs, sur ces objectifs plutôt très lumineux, mais vous allez y arriver en fait petit à petit avec, si vous le faites en fait en accord avec vous-même, si vous êtes en accord avec vous-même, vous y arriverez
et puis ce sera plus facile, ce sera plus léger. Et il y aura même des opportunités, des aides en fait qui viendront à vous. Ça, je le vois en fait dans le mouvement d'air de la carte en fait, comme s'il y avait un vent qui allait vous porter, comme quelque chose de chance. Suivez peut-être les petits signes qu'on vous envoie. Là, je le vois avec cette feuille d'or. On voit en fait le visage qui est vraiment tourné vers cette feuille, qui est concentré sur cette feuille. Donc là, ça peut représenter ouais, les opportunités. Elle est lumineuse, cette feuille, elle est en or. Donc, ouais, restez concentré déjà sur vous, sur ce que vous voulez. Et puis, si il y a des petits signes qui viennent, et sachez les écouter. Et puis, vous pourrez prendre en fait certaines perches qu'on va vous tendre, mais surtout écoutez votre corps, écoutez votre ressenti. Si ça vous met en action, si votre corps il se bouge facilement, c'est dans la joie, l'enthousiasme, allez-y, écoutez votre corps. Et puis c'est lumineux hein, ce qui vous attend au bout. Parce que justement, vous aurez pris le temps de poser vos intentions, de clarifier vos intentions avant. Et puis, j'y vois le lien aussi avec le vent, c'est que finalement, vous faites des émules dans votre sillage et peut-être qu'en agissant, c'est comme avec l'air aussi, c'est-à-dire que vous pourrez attirer à vous des personnes. Vous pourrez attirer à vous soit des nouvelles personnes, soit des personnes de votre entourage qui sont importantes pour vous. Mais vous les porterez pas comme un fardeau en fait. Au contraire, c'est des personnes qui se sentiront attirées par vous et qui auront envie en fait soit de peut-être dans votre cercle familial si vous incarnez un certain changement par vos actes et par vos paroles, et peut-être que ça aura des conséquences sur votre entourage qui se mettra consciemment ou inconsciemment à faire comme vous. Et puis, c'est pareil aussi pour la sphère plus professionnelle. Vous pouvez attirer à vous des gens, faire des émules. Et puis surtout, si vous le faites avec joie, avec dynamisme et enthousiasme, vous attirerez à vous en fait l'abondance, tout simplement. L'abondance dans vos relations. Avec la feuille d'or, en fait, j'y vois aussi l'abondance. Et puis là aussi, le sommet doré, la lumière. Ça peut être l'abondance matérielle aussi. Mais avant ça, il y a du cheminement à faire. Il y a du cheminement. Voilà. Mais en tout cas, allez-y. N'hésitez pas à communiquer sur vos projets et surtout, mettez-vous en action. Comme l'orateur, en fait, qui quand il s'exprime bien, quand il exprime son talent, il arrive à convaincre les gens à sa cause, en fait. Et bien là, c'est l'idée, en fait. Si vous exprimez vos talents, si vous exprimez ce que vous êtes avec justesse, vous attirerez à vous l'abondance des relations, l'abondance matérielle, etc., etc. Et puis, vous serez en joie surtout de le faire. Donc, allez-y, exprimez vos talents, agissez. C'est maintenant. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage dans toutes ces belles actions et puis et surtout beaucoup de joie dans ce que vous allez entreprendre ou dans ce que vous avez commencé à entreprendre. Merci. Alors là, je vais passer à la carte numéro 2. Carte numéro 2. Soins du corps. Votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Alors déjà, ce que je vois par rapport à vous, par rapport à la préparation, c'est que déjà, on vous invite à prendre soin de votre corps. On vous invite à prendre soin de votre corps, mais plus forcément par le repos, mais plutôt par l'action dans ce sens où faites bouger votre corps et puis provoquez
des sensations pour votre corps. N'hésitez pas à, si vous le pouvez, aller vous faire masser ou pratiquer des automassages. Vous pouvez aller consulter un thérapeute, mais plutôt un thérapeute corporel en fait, ou psychocorporel, ou un énergéticien, une énergéticienne. En fait, ça passe par votre corps. Votre préparation, elle passe aussi par votre corps. Faites du sport, marchez dans la nature, allez à la piscine, nager, enfin voilà, ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien. C'est vraiment l'idée ici. Votre préparation, elle passe par votre corps, par votre physique. Vous pouvez aussi, ça peut être, si vous voulez incarner aussi votre changement, moi j'entends aussi, ça peut être vous couper les cheveux, vous raser la barbe, ça peut être aussi un changement physique comme ça. Ça peut être prendre soin de votre corps, je sais pas, l'hydrater avec une huile végétale, prendre le temps de faire ça. euh, voilà, prendre le temps de prendre soin de votre corps. Et puis surtout, c'est un peu comme quelqu'un qui s'apprête aussi à faire un effort physique intense. Et ben du coup, il y a une certaine préparation physique à faire. Par exemple, quand on fait un marathon, on prend le temps de se préparer, de s'entraîner. Et ben j'entends ça aussi dans cette carte. Remettez-vous en action et ça passe d'abord par vos ressentis corporels, ça passe d'abord par du sport, mais faites-le à votre rythme en fait. Faites-le en prenant soin de votre corps, c'est-à-dire n'allez peut-être pas courir 10 km si vous n'avez jamais couru. Euh, Écoutez vos ressentis et faites en fonction de vos capacités physiques et puis aussi de vos envies, c'est important. Il faut que votre corps il ressente du plaisir en fait. Il y a une certaine guérison au niveau corporel. Votre corps il a besoin d'énergie. Il a besoin de se réénergiser. Il a besoin soit d'aller dehors s'il fait encore beau. Bon, mais même s'il fait pas très beau en fait, prenez l'air, bougez-vous, mettez en mouvement votre corps. Et puis chouchoutez-le. Donc encore une fois, des massages, des huiles, des produits de soins. Et puis si vous avez envie de marquer quelque chose au niveau du physique, voyez par exemple ça peut être aussi se faire tatouer, se faire percer les oreilles, se couper les cheveux ou faire une nouvelle coiffure. Enfin bon voilà, prenez ce qui résonne, mais il y a quelque chose comme ça. Vous, ça passe par le corps. Donc dans votre période de préparation, c'est vraiment s'occuper de votre corps et puis surtout de le mettre en mouvement. Et puis en fait, il y a besoin de se reconnecter au corps. C'est ça que j'entends. Reconnectez-vous à votre corps par un massage. Qu'est-ce que vous ressentez? Peut-être que vous êtes très crispé, peut-être que vous êtes complètement coupé de vos ressentis physiques. De vos ressentis corporels, prenez le temps d'écouter votre corps. Est-ce que vous avez certaines douleurs? Alors évidemment, pour écarter toute pathologie, si vous avez des douleurs récurrentes, inhabituelles, allez consulter un professionnel de santé. Mais sinon, ce que j'entends, ouais, c'est être à l'écoute de ses ressentis physiques. Comme si le corps, il se réveillait. Il y avait de nouvelles sensations à percevoir. Parce que ça, en fait, de vous reconnecter à votre corps, ça va vous permettre de faire les bons choix pour la suite. Ça va vous permettre d'avoir suffisamment de dynamisme pour vous mettre en marche pour la suite. Pour un nouveau projet, une nouvelle relation, pour... voilà, enfin... Prenez ce qui résonne en fait. Mais il y a cette idée-là. Vous pouvez plus fonctionner complètement. Je trouve plus mon mot. De façon complètement dissociée de votre corps. Non, il faut maintenant refonctionner avec votre corps et surtout en prendre soin. Être à son écoute. Voilà. Et puis être à l'écoute de votre corps, c'est être évidemment à votre écoute. Parce que votre corps, c'est une mine d'informations. Votre corps, il fonctionne en fait, il est fait pour fonctionner avec votre âme, avec votre cœur. Ils sont faits pour fonctionner à l'unisson.
Donc écoutez votre corps, prenez-en soin. Et puis il y a cette idée aussi vraiment de se remettre en mouvement. Alors je vais prendre un petit message de l'oracle de l'action et de l'intuition, de oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi. Un petit message sur la priorité d'action à mettre en place dans votre période de préparation. Celle-là, elle a voulu sauter. Alors, je la prends. Et c'est le courage d'oser. Voilà, le courage d'oser. Vous voyez, il y a encore ces comme des tatouages là, des marques sur le corps. Moi, ce que j'y vois, c'est le courage d'oser dans le sens, déjà, j'y fais du lien avec le corporel. Le courage d'oser, c'est le courage de... N'ayez pas peur de votre corps. N'ayez pas peur de ce qu'il vous dit. N'ayez pas peur de vos ressentis corporels. N'ayez pas peur de... Par exemple, ça peut être de votre sensualité. Pour d'autres, ça peut être n'ayez pas peur de votre sex appeal. N'ayez pas peur d'oser cette nouvelle couleur, cette nouvelle coupe de cheveux. N'ayez pas peur de vous exprimer à travers votre corps. N'ayez pas peur de vous mettre au sport. N'ayez pas peur d'essayer une nouvelle discipline corporelle. Même si vous dites par exemple, ah bah non, je vais pas aller faire ce cours de danse, je suis pas souple, je suis nulle, oh non, tout le monde va se moquer de moi, non. Écoutez vos envies, écoutez ce dont votre corps a besoin et osez en fait, tout simplement. Donc le message principal, c'est vraiment ça, c'est n'ayez pas peur du qu'en dira-t-on en fait. N'ayez pas peur de vous exprimer tel que vous êtes et ça va peut-être sûrement même passer par le corps. Vous pouvez exprimer votre originalité, oser changer peut-être d'apparence physique, enfin je veux dire de look ou voilà, que ce soit passer par faire un tatouage, un piercing, etc. Une nouvelle coupe de cheveux, un nouveau style. Et puis, ça va être aussi, ce que j'entends, c'est vous allez pouvoir vous appuyer sur votre corps si vous en prenez soin. Par exemple, j'entends aussi, vous serez plus fort si votre corps est plus fort. Si vous reprenez, je ne sais pas moi, si vous avez peut-être besoin de revoir votre alimentation, d'avoir une alimentation plus saine, de vous remettre au sport, d'avoir une activité physique, eh bien ça, en fait, ça va vous fortifier. Et du coup, vous pourrez vous appuyer dessus et vous aurez plus de courage pour la suite, pour vous mettre en action. Et puis surtout, vous aurez plus le courage de vous exprimer, en fait, de dire ce que vous avez à dire et puis de vous exprimer tel que vous êtes. Parce qu'en vous reconnectant à votre corps, à vos ressentis corporels, vous allez peut-être aussi découvrir ou redécouvrir une force en vous. Et ça va vous donner justement cette force, elle va vous permettre d'oser agir, d'oser vous exprimer, d'oser mettre en place les changements nécessaires. Voilà pour ce message. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il vous aidera. Merci beaucoup. Alors, le choix numéro 3, carte numéro 3, l'expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Là, vraiment, ce qui me vient, c'est pendant cette période de transition, de préparation, n'hésitez pas en fait à vous exprimer, à exprimer votre créativité, quelle qu'elle soit. Ce que je veux dire, c'est avec quelques supports qu'ils soient. Que ce soit, donc là on voit, ça peut être de la peinture, mais ça peut être de l'art plastique, donc le dessin, la peinture,
la sculpture, etc., etc. Mais la créativité, c'est pas forcément que là-dedans. Ça peut être de la décoration intérieure, ça peut être de la cuisine, ça peut être, aller tout simplement faire une balade et ramasser des trésors d'automne, ramasser des feuilles et puis faire une jolie composition que vous allez poser sur votre table. Voilà, n'hésitez pas en fait à voir dans votre vie quotidienne toute source de créativité pour vous et surtout d'expression de votre créativité. L'idée, c'est qu'il faut que ça sorte. Et ça pourra alors démarrer tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, de vous bloquer 3 heures dans une après-midi, par exemple, pour dessiner ou pour peindre. Mais accordez-vous, en fait, peut-être si vous pouvez pas, si vous n'avez pas ce temps-là, des périodes plus courtes, mais voilà, des petits moments où vous pouvez exprimer cette créativité-là. Et dans toutes les actions de votre vie quotidienne. Ça peut être aussi dans la manière de vous habiller, de vous apprêter. En fait, le fait de pouvoir avoir ce temps, ça va vous allez vous reconnecter en fait à votre voix intérieure. Et peut-être que vous aurez des nouvelles informations, des nouvelles idées pour justement mettre en place, alors ça peut être un nouveau projet, ça peut être mettre en place un changement d'organisation, que ce soit dans votre vie professionnelle ou votre vie familiale ou votre couple. Voilà, plus vous trouverez en fait un temps pour vous, mais c'est vraiment un temps avec vous-même, quoi, pour exprimer quelque chose en fait. Et bien en fait, plus vous allez avoir en fait de nouvelles idées. Ça va être un véritable cercle vertueux qui va se mettre en place. Et ce que j'entends aussi, c'est n'ayez pas peur du regard des gens. Parce que quand vous vous exprimez, quand vous faites une activité créatrice, bien sûr, c'est plus agréable d'avoir l'approbation des autres ou de recevoir des compliments, etc. Mais là, en fait, l'idée, c'est vraiment d'abord, avant tout, ces activités créatives, créatrices, elles sont pour vous-même. Et ça, c'est le plus important parce qu'elles sont pour vous reconnecter à vous-même, pour vous reconnecter à votre intuition, pour aussi, peut-être, ça peut vous aider à prendre une décision. Se poser, faire un dessin, quel qu'il soit, ça peut être juste un petit croquis, des petits traits, etc. Ça peut vous aider, pourquoi pas, à accueillir certaines émotions. Ça peut vous aider à clarifier vos pensées, ça peut vous aider à faire un choix. Donc voilà, j'entends vraiment, prenez du temps pour ces petites activités créatives parce que ça va vous aider pour la suite. On va voir en quoi avec l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi. Vous voyez pas tout, mais hop. Alors, quelle va être l'action en priorité là par rapport à cette expression de votre créativité? Quel est le message complémentaire? Hop, il y a tout qui tombe sinon. Hop là. Alors, vouloir vraiment. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que elle est vraiment jolie cette carte. En fait, vouloir vraiment, c'est ce que je vous disais en fait, de vous reconnecter à vous-même
avec des moments de création, d'expression créative, ça va vous permettre d'écouter votre voix intérieure. Ça va vous permettre de clarifier vos intentions, d'écouter vos émotions. Et puis, ça va vous permettre en fait de faire des choix, mais en fonction de ce que vous voulez vraiment. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de vous et une meilleure écoute de vous. Donc en fait, j'en reviens à la carte de l'expression créative. Je le répète, mais c'est vraiment important parce que je le re-entends. Quand vous faites ces activités créatives et créatrices, c'est vraiment pour vous, en fait, dans un premier temps. C'est vraiment pour exprimer ce qu'il y a au plus profond de vous et pour laisser sortir peut-être des choses dont vous ne soupçonnez pas, en fait, l'existence à l'intérieur de vous. Donc ça peut être des émotions refoulées, ça peut être des nouvelles idées, ça peut être peut-être des informations sur votre passé. Voilà, ça va vraiment vous permettre d'être à votre écoute. Et du coup, ça vous permettra en fait ensuite de vous baser là-dessus pour faire vos choix. Et ces choix-là, en fait, vous les ferez vraiment en conscience avec votre cœur, avec votre intuition. Et puis, ce seront des actes, en fait, des actions que vous allez poser, peut-être un changement que vous mettrez en place, quel que soit le domaine de votre vie concerné. Ce sera vraiment quelque chose que vous ferez en paix avec vous-même. Et ça se fera en fait avec une certaine harmonie et une certaine fluidité. Parce que c'est quelque chose que vous voudrez vraiment faire, que vous voudrez vraiment mettre en place. Alors peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, mais vous aurez acquis une certaine confiance en fait. Développer votre expression créative, moi ce que j'entends, c'est que ça va vous aider à développer la confiance en vous. Ça va aider à clarifier des choses, mais surtout développer la confiance. Et puis dire oui, et vous positionner en fait. Oui, c'est ça que je veux faire, je le veux vraiment. Et puis peut-être ça va vous permettre en fait de vous dévoiler. Parce que quand on exprime quelque chose, c'est qu'on met à jour quelque chose. On ne le laisse pas caché au fond de soi. Et donc, ça va vous permettre en fait peut-être de ne pas vous trouver peut-être des excuses ou vous remettez peut-être des décisions à plus tard ou vous dites ah ben non là c'est pas de ma faute, j'ai été obligée il faut que non, ou alors je le fais parce qu'il faut le faire pour mes collègues, pour mes enfants, pour mon conjoint, ma conjointe, etc. etc. Là, c'est quelque chose que vous voudrez vraiment mettre en place pour vous. Et il y a un côté très intuitif dans cette carte, en fait. Elle va sonder ses profondeurs, en fait. Et puis elle regarde aussi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'elle regarde un peu les choses à l'envers et du coup, elle voit les choses sous un autre angle. Et c'est un peu ça aussi l'expression créative. C'est que le fait de vous mettre à dessiner, à peindre, à cuisiner, à faire des bouquets, enfin voilà, ce que vous voulez, ça va vous ouvrir à une nouvelle réalité en fait. Ça va vous ouvrir à peut-être une nouvelle... vous allez voir les choses peut-être différemment. Vous allez voir de la beauté là où vous n'en voyez pas vraiment. De la grâce là où vous n'en... Ou alors vous allez mettre du sens aussi peut-être sur des choses pour lesquelles vous n'aviez pas forcément de sens avant. Vous ne posiez pas forcément de conscience en fait sur certains actes ou sur certaines choses. Là, si, vous allez vraiment faire les choses en conscience. Ouais, c'est ça. Vous allez vraiment faire les choses en conscience. Ça va faire remonter des choses.
Ça va vous faire conscientiser beaucoup de choses sur vous, sur votre passé, sur peut-être sur ce qui se passe aussi aujourd'hui dans le monde, dans votre ou dans votre cercle intime, familial, amical, professionnel. Le fait d'aller faire des activités créatives, ça va faire remonter des choses à votre conscience en fait. Et vous verrez après les choses différemment. Et vous pourrez faire des choses en conscience. Et vous suivrez peut-être un peu plus votre intuition, votre cœur. Ce sera des choses, vous voyez, plus des actes. Vous allez ensuite poser des actes plus alignés avec vous-même, avec votre conscience, avec votre intuition, avec votre cœur. Voilà. J'en ai fini pour ce message. Merci beaucoup de l'avoir écouté. J'espère que vous y aurez trouvé du sens et puis et que ça vous aura aidé, pourquoi pas, dans cette période de transition. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!